Bonjour à tous et bienvenue à notre culte d'onction. Bonjour. Bonjour. Je suis contente de vous retrouver en ce matin. Amen, nous aussi. Je bénis Dieu pour le souffle de vie qu'il nous a donné encore en ce matin. Amen. Amen. Amen, amen. Prions et Dieu va nous exaucer car nous avons un Dieu qui entend nos prières. Amen. Et notre Dieu qui est fidèle nous exaucera. Amen. Amen, amen. Merci. Alors pour commencer, ouvrons nos Bibles dans Romains 8, verset 8. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauront plaire à Dieu. Amen. Amen. Le sujet, notre premier sujet est « Ô Dieu mon sauveur, entends ma prière. Je refuse de vivre selon la chair. Seigneur, je veux te plaire au nom de Jésus. » Amen. Amen, amen. Amen. Ô Dieu mon sauveur, entends ma prière. Oh Dieu mon sauveur, entends ma prière. Je refuse de vivre selon la chair. Je refuse de vivre selon la chair. Seigneur, je veux te plaire au nom de Jésus. Seigneur, je veux te plaire au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Ô Dieu mon sauveur, entends ma prière. Ô Oh Dieu mon sauveur, entends ma prière. Je refuse de vivre selon la chair. Je refuse de vivre selon la chair. Seigneur, je veux te plaire au nom de Jésus. Seigneur, je veux te plaire au nom de Jésus. Amen. Ouvre ta bouche et prie le Seigneur. Je veux te plaire, Seigneur.
Accorde-moi la grâce de te plaire, accorde-moi la grâce de te plaire, accorde-moi la grâce de te plaire, Seigneur Jésus, accorde-moi la grâce de faire ta volonté, accorde-moi la grâce de puisser dans l'esprit, Seigneur Jésus, au nom puissant de Jésus, je veux te plaire, Seigneur, je veux te plaire, Seigneur, Seigneur, accorde-moi la grâce de te plaire, Seigneur Jésus. Jésus, je veux te plaire. Jésus, je veux faire ta volonté. Jésus, je veux profiter ta accorde-moi, Seigneur Jésus, la grâce de te plaire. Accorde-moi la grâce de te plaire. Accorde-moi la grâce de te plaire. Au nom de Jésus.
Amen. Amen. Pour notre deuxième sujet, lisons un verset que tout le monde connaît, qui est Lamentation 3, versets 22 et 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Amen. Amen. Et le sujet, c'est ô Dieu mon sauveur, entends ma prière. Éternel, que tes bontés et tes compassions se renouvellent tous les jours dans ma vie au nom de Jésus. Amen. 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 Ô Dieu mon sauveur, entends ma prière. Ô Dieu mon sauveur, entends ma prière. Entends ma prière. Éternel, que tes bontés et tes compassions Éternel, que tes Éternel, bontés que et tes tes bontés et compassions tes compassions se renouvellent tous les jours de ma vie au nom de Jésus. se se renouvellent tous renouvellent les jours dans ma de vie ma au nom vie de au nom Jésus. de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Ô Dieu mon sauveur, entends ma prière. Ô Dieu mon Ô Dieu sauveur, mon entends ma sauveur, prière. entends ma prière. Éternel, que tes bontés et tes compassions Éternel, que tes Éternel, que bontés et tes tes bontés compassions et tes compassions se renouvellent tous les jours dans ma vie au nom de Jésus. se se renouvellent renouvellent tous tous les les jours dans jours ma de vie ma au nom vie de au Jésus. nom de Jésus. Amen. Ouvre ta bouche et Amen. prie le Seigneur. Oh Dieu, mon sauveur, mon Père, merci de mon Dieu, c'est la foi, au nom de Jésus. Éternel, que tes bontés et tes compassions se renouvellent tous les jours de ma vie. Que tes bontés et tes compassions se renouvellent tous les jours de la vie de mon enfant, de ma vie. Que tes bontés et tes compassions se renouvellent tous les jours de ma vie de mon Seigneur, mari, que de tes mon papa. bontés et Que tes tes bontés et tes compassions compassions se renouvellent tous de les mon jours dans foyer, ma de vie ma au vie, nom de puissant et de la vie glorieux de de mes Jésus. enfants, de mon Que tes papa. bontés et tes Au nom de compassions Jésus, se Seigneur, renouvellent tous entends les ma jours prière dans ce ma vie matin. au nom de Éternel, que tes Jésus. bontés et tes compassions se renouvellent tous Seigneur les jours Jésus, de ma vie, tous les jours de la vie de que mes tes enfants, de bontés ma et vie, tous les jours tes de ma vie, compassions tous se les jours de la renouvellent vie de mon tous les mari, jours dans ma tous les vie jours de la vie de au mon nom papa, tous les jours de la vie de ma vie, au nom de Jésus. de Entends ma Jésus. prière ce matin. Que tu aurais Entends à ma mes prière cris, ce que matin, tu aurais à éternel mes Dieu, papa, que tes bontés, mon Dieu, tes que tes bontés compassions se renouvellent tous les jours, Seigneur, mon Dieu, au nom papa, de de ma vie. Jésus. Essaie de Oh, répondre Dieu, aux Père, besoins de ma vie, Seigneur Dieu, papa. Au nom de Jésus, Renouvelle tes bontés dans ma vie. compassion, Renouvelle tes Seigneur Seigneur, Jésus. renouvelle tes bontés Renouvelle dans tes ma bontés vie, dans ma Seigneur Renouvelle mon vie. tes Dieu. bontés et tes Renouvelle Renouvelle tes tes compassions, bontés bontés dans dans ma ma vie. vie, Seigneur mon Dieu, renouveler Renouvelle tes papa. bontés et tes Renouvelle tes compassions, bontés et tes compassions dans ma vie, Seigneur renouvelle, Jésus, Seigneur, dans papa. la vie de mes enfants, Renouvelle renouvelle tes tes bontés renouvelle et bontés. tes dans ma compassions maman, dans renouvelle, ma Seigneur vie, Jésus, dans Egabaza, la vie de Erubarada, mon tes Seigneur, bontés et dans tes la vie de mes compassions, enfants, dans ma Seigneur vie, Jésus. Seigneur, renouvelle ma Seigneur, vie, renouvelle tes renouvelle, compassions, tes Dieu bontés dans Jésus, ma vie, dans renouvelle, la vie de Père mes enfants, dans éternel, la vie de mon mari, renouvelle au nom de Seigneur, dans Jésus, la vie de ma famille, renouvelle, Éternel, Dieu renouvelle, papa, renouvelle tes compassions, ta bonté dans la vie renouvelle de tes mes enfants, de mon compassions, mari, de ma famille, de mon ministère. tes Jésus, compassions, renouvelle tes bontés, tes compassions dans ma vie, de renouvelle mes tes familles, de mon bontés, tes mari, compassions, ministère, de Seigneur Jésus. Jésus, Renouvelle tes bontés, tes compassions dans mon Seigneur, foyer, au nom de renouvelle, Jésus. Renouvelle tes bontés, tes compassions, au nom de Jésus, dans mes enfants, dans mes projets, au nom de Jésus. Entends ma prière, Seigneur. Entends ma prière, au nom de Jésus. Seigneur, renouvelle tes bontés, tes compassions dans ma vie, tous les jours de ma vie, Seigneur mon tous Dieu, les jours que papa. tu me donnes, Tous les jours de la vie de mes enfants, tes Seigneur mon Dieu, bontés, papa. Seigneur Jésus, se renouvellent dans ma vie, Seigneur, entends ma prière ce tous les jours matin. que tu me donnes la Renouvelle, vie, Seigneur mon Dieu, Seigneur papa, tes Jésus, bontés, tes tes compassions bontés se tous les jours de renouvellent, la vie de Seigneur ma vie, Jésus, dans au nom ma vie, dans puissant la vie de mes de enfants, dans ma vie, Jésus. tous les jours de la vie, Renouvelle tes Seigneur mon Dieu, bontés, Jésus. Seigneur Tous les Jésus. jours dans lesquels foyer, J'ai Seigneur mon Dieu, besoin papa. de Entends ma retrouver prière au nom de j'ai Jésus. besoin Seigneur Jésus, que tes de la bontés et tes grâce compassions se de renouvellent Jésus. tous les jours de ma vie. Au nom Au de nom Jésus. de Jésus, Amen. Amen. Je prie pour toi. Je reçois. Tu ne vis plus selon ta propre chair, mais selon l'Esprit de Amen. Dieu, au nom de Jésus. Amen. Amen. Chaque matin, les bontés et les compassions de Dieu se renouvellent dans ta vie. Amen. Espère en Dieu car il est fidèle. Amen. Il entend tes prières et il t'exauce. Amen. Amen. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur ce matin. Dieu te bénisse au nom de Jésus. Thank you, Jesus. Acclame le Seigneur si tu es content d'être là. Si tu es content d'être là. My God, my God, my God. Allez, tate. Prends ta Bible, nous allons continuer dans cette atmosphère de prière. 2 Chroniques 25, verset 9.
2 Chroniques 25, verset 9. Nous allons prier le Seigneur. La Bible dit, en 2 Chroniques 25, verset 9, Amatsia a dit à l'homme de Dieu, et comment agir à l'égard des 100 talents que j'ai donnés à la troupe d'Israël? L'homme de Dieu lui répondit, l'Éternel peut te donner bien plus que cela. Amen. Amen. Je reçois bien plus que cela. L'homme de Dieu lui a répondu, je te réponds ce matin, l'Éternel peut te donner bien plus que cela. Amen. Dieu peut te donner bien plus que tu as déjà Amen. dépassé. Amen. 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 Dieu peut te donner bien plus que tu crois avoir perdu. Amen. Amen. Le Seigneur peut te donner bien plus que cela. Amen. Quand tu fais le bilan de ta vie aujourd'hui, tu dis, j'ai perdu ceci, j'ai perdu ceci, j'ai perdu cela. Je me suis investi ici, ça n'a rien donné. Je me suis donné ici, ça n'a rien donné. J'ai travaillé là, ça n'a rien donné. La Bible répond. Et Dieu m'a envoyé ce matin pour répondre à quelqu'un. Selon 2 Chroniques 25, verset 9, l'Éternel peut te donner bien plus que cela. Amen. 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 Je Amen. reçois Je au nom reçois au de nom de Jésus. Il Jésus. peut te donner bien plus que cela. Amen. 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 En Job 42, verset 8, la Bible dit quoi? Job 42, verset 8, la Bible dit que l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Amen. Amen. Dieu peut te donner bien plus que cela. Tu vas prier Amen. avec moi pour dire, oh Dieu mon sauveur, Oh Dieu mon Oh sauveur. Dieu, mon sauveur, entends ma prière Entends ma entends ma prière. prière. au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Éternel, Éternel. donne-moi bien plus que cela. 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 Éternel, donne-moi bien plus que cela. Jésus, donne-moi bien plus que cela. Jéhovah, donne-moi bien plus que cela. Saint-Esprit, donne-moi bien plus que cela, Seigneur. Connais ma situation, Seigneur, mon Dieu, papa. Alors, cela, Seigneur, donne-moi bien plus que cela, Seigneur. Donne-moi bien plus que cela, Seigneur, mon Dieu, papa. Donne-moi bien plus que cela, Seigneur, donne-moi bien plus que cela, Seigneur. Donne-moi bien plus que cela. Donne-moi bien plus que cela. Donne-moi bien plus que cela. Entends ma prière, Seigneur. Donne-moi bien plus que cela, Seigneur. Donne-moi bien plus que cela, Dieu. Donne-moi bien plus que cela, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, entends ma prière ce matin, Seigneur. Vois ma situation, Seigneur, mon Dieu, papa. Vois la situation de mes enfants, de ma famille, de mon mari, Seigneur, mon Dieu, papa, de mon foyer. Donne-moi bien plus que cela, Seigneur. Donne-moi bien plus que cela, Seigneur, au nom de Jésus. Éternel, donne-moi bien plus que cela, Seigneur. Donne-moi bien plus que cela, Seigneur, au nom de Jésus. Donne-moi bien plus que cela, Seigneur. Donne-moi bien plus que cela, Seigneur. Donne-moi bien plus que cela, Dieu. Entends ma prière ce matin. Seigneur, donne-moi bien plus que cela. Donne-moi bien plus que cela, Seigneur. Donne-moi bien plus que cela, Jésus. Donne-moi bien plus que cela, mon Dieu. Seigneur, donne-moi bien plus que cela. Éternel, donne-moi bien plus que cela. Jésus, donne-moi bien plus que cela. Jéhovah, donne-moi bien plus que cela. Mon Dieu, donne-moi bien plus que cela. Rétablis-moi, Seigneur. Rétablis-moi. Donne-moi bien plus que cela, Seigneur. Rétablis-moi. Donne-moi bien plus que cela, Seigneur, mon Dieu. Rétablis-moi. Donne-moi bien plus que cela, Seigneur, mon Dieu, papa. Oh, qui convainc, Seigneur, mon Dieu, papa. Donne-nous bien plus que cela, Seigneur. Donne-nous bien plus que cela, Seigneur, mon Dieu. Entends ma prière, Jéhovah. Donne-moi bien plus que cela. Donne à mes enfants la maturité bien plus que cela. Donne à mon mari bien plus que cela, Seigneur. Seigneur, donne-moi bien plus que cela. Donne-nous bien plus que cela, Seigneur. Donne-nous bien plus que cela, Seigneur. Donne-nous bien plus que cela, Seigneur, mon Dieu. Donne-nous bien plus que cela, Seigneur. Entends ma prière ce matin, Seigneur. Donne-nous bien plus que cela. Jésus, donne-nous bien plus que cela, Seigneur. Donne-nous bien plus que cela au nom de Jésus. Il n'y a que toi, Seigneur Donne-nous Jésus. bien plus Il que n'y a que cela, toi Seigneur. que nous pouvons Donne-nous bien plus que cela, Seigneur, mon Dieu, ce matin. Donne-nous compter. bien plus que cela, Seigneur. Seigneur, tu vois mes situations, tu vois ma situation, moi, Seigneur. Tu vois ma situation. Donne-moi bien plus que cela, Seigneur. Donne-moi bien plus que cela, Seigneur, mon Dieu, papa. Rétablis-moi, rétablis-moi, Seigneur, mon Dieu. Rétablis-moi, donne-moi bien
plus que cela, Seigneur. Rétablis-moi, donne-moi bien plus que cela. Rétablis mes enfants, Marie et Claude. Donne-leur bien plus que cela, Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus. Rétablis mon mari, Seigneur, et donne-lui bien plus que cela, Seigneur mon Dieu. Rétablis mon foyer, et donne-lui bien plus que cela, Seigneur mon Dieu, Papa. Ensemble avec nous ce matin, Seigneur, rétablis-moi, et donne-moi bien plus que cela. Rétablis-moi, Seigneur, et donne-moi bien plus que cela, Seigneur. Rétablis-moi, et donne-moi bien plus que cela, Seigneur mon Dieu, ce matin. Je crie à toi, donne-moi bien plus que cela. Jéhovah, donne-moi bien plus que cela. Saint-Esprit, donne-moi bien plus que cela. Mon Dieu, donne-moi bien plus que cela. Seigneur, donne-moi bien plus que cela, Seigneur mon Dieu, Papa. Entre ma prière ce matin, Seigneur, donne-moi bien plus que cela, Seigneur. Donne-moi bien plus que cela. Donne-moi bien plus que cela, Seigneur mon Dieu. Dans ma situation, donne-moi bien plus que cela. Rétablis-moi, Seigneur. Rétablis-moi. Rétablis-moi comme tu as rétabli Job, Seigneur. Rétablis-moi et donne-moi bien plus que cela, Seigneur. Donne-moi bien plus que cela, Seigneur. Donne-moi bien plus que cela, Seigneur mon Dieu, Papa. Rétablis-nous. Donne-nous bien plus que cela. Donne-nous bien plus que cela, Seigneur mon Dieu. Toi, l'éternel, tu es Dieu. Tu es la pouvoir, Seigneur, de l'esprit de la terre, Seigneur. Tu as dit, Papa, que rien n'est possible à l'homme, est possible à Dieu. Alors, Seigneur, ce matin, rétablis-moi bien plus que cela, Seigneur mon Dieu. Donne-moi bien plus que cela, Seigneur. Donne-moi bien plus que cela, Seigneur mon Dieu, Papa. Le tout connu de Dieu éternel, Seigneur mon Dieu. Rétablis-moi, donne-moi bien plus que cela, Seigneur. Donne-moi bien plus que cela. Selon tout connu, verset 25, chapitre 25, verset 9, Seigneur. Donne-moi bien plus que cela, Seigneur. Donne-moi bien plus que cela, Seigneur. Selon tout connu, Seigneur mon Dieu, chapitre 25, verset 9. Donne-moi bien plus que cela, Seigneur. Donne-moi bien plus que cela, mon Dieu. Donne-moi bien plus que cela, Jéhovah. Donne-moi bien plus que cela, éternel. Donne-moi bien plus que cela, Saint-Esprit. Saint-Esprit, donne-moi bien plus que cela. Donne à mes enfants la paix en aussi bien plus que cela, Seigneur. Donne à mon mari bien plus que cela, Seigneur mon Dieu, ce matin. Donne à ma famille bien plus que cela, Seigneur. Thank you, Jesus. Au nom de Jésus, nous avons Au prié. nom de Jésus. Amen. 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 Je prie pour toi. Je reçois au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Quel que soit ce que tu as investi, quel que soit le secteur, que ce soit de l'argent, que ce soit du temps, que ce soit de ta personne, peu importe ce qui ne t'a pas rapporté, ce que tu sembles avoir perdu, je prophétise dans ta vie. Je reçois au nom de Jésus. L'Éternel te donnera bien plus que cela. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si quelqu'un croit avoir abusé de toi, si quelqu'un pense t'avoir dépouillé, si quelqu'un pense t'avoir appauvri, si quelqu'un pense t'avoir atteint ses objectifs sur toi, avec le mal, je prie pour toi. Je reçois. Amen. Que l'Éternel te donne bien plus que cela. Amen. Je reçois. Je reçois bien plus que cela de la part de Dieu au nom de Jésus. Tous les contacts que tu as perdus, les relations que tu as perdues, les opportunités que tu as perdues, les ouvertures que tu as perdues, les bonnes portes que tu as perdues, je prie pour toi. Je reçois. Que l'Éternel te donne bien plus que cela. Amen. Amen. Que Jéhovah te donne bien plus que cela. Amen. Que le Tout-Puissant te donne bien plus que cela. Amen. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Acclame le Seigneur ce matin au nom de Jésus. Job 42, 10. Voilà. Job 42, 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Lorsque Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de ce qu'il avait possédé. Le double de ce que j'ai possédé. Dieu t'accordera le double de ce que tu avais possédé. Amen. Je reçois le double de ce que j'ai possédé. Amen. Ok. Nous allons poursuivre notre série que nous avons débutée le dimanche dernier, ce que Dieu veut. 3 Jean 1, verset 2. 3 Jean 1, verset 2. La Bible dit, 3 Jean 1, verset 2. La Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards
et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. 3 Jean 1, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Donc, on a commencé à voir ça. Déjà, on a vu que ce que Dieu veut réellement, c'est que nous prospérions. C'est que je prospère, c'est que tu prospères, c'est que nous prospérions à tous égards. Ça veut dire que tout aille bien chez moi. Dieu veut que tout aille bien chez moi. Dieu veut que tout aille bien chez moi. C'est ce que Dieu veut. Dieu veut que tout aille bien chez moi. Dieu veut que tout aille bien chez moi. C'est ça. La vraie vie que Dieu veut me donner et que Dieu a donné à Adam, c'était une vie de délices. Il était dans le paradis. Éden était le paradis. Il était tranquille. Il était tranquille. C'était une vie de délices. Amen. Genèse chapitre 2, c'est Genèse chapitre 2. Oui, Genèse chapitre 2, ça a duré longtemps avant la chute. Adam était dans les délices. Il était tranquille. Amen. Il était heureux. Il avait tout. Aucun problème, aucun stress, aucun souci, aucune inquiétude. Cette vie-là est possible aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Je la reçois. Amen. Je reçois cette vie-là. Je reçois cette vie-là au nom de Jésus. Amen. Une vie où ton environnement ne détermine pas ta joie ou ton humeur ou ton état d'âme. Non, une vie où il y a toujours une solution, où Dieu intervient toujours pour décanter les choses. Amen, amen. C'est la vie que Dieu veut que j'ai. Adam était dans le jardin. Il habitait à Éden, mais sa résidence se trouvait dans le jardin, à l'est d'Éden. Ce qui est merveilleux avec Dieu, c'est quoi? C'est qu'il ne fait rien au hasard. Il a fait le jardin, il l'a placé à l'est d'Éden. Or, dans le temple, dans l'ancien temple, Dieu rentrait toujours du côté de l'est. Dieu rentrait toujours du côté de l'est. Et il avait placé le jardin à l'est d'Éden. Adam était dans le sein de Dieu. Dieu était content de ce qu'il avait fait. Je prie pour quelqu'un ce matin. Que Dieu fasse de ta vie un paradis de délices au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu fasse de ma vie un paradis de délices. Amen. Amen. Que je prospère. Donc Dieu veut que nous prospérions à tous égards. On a posé le fondement le dimanche dernier. On va essayer d'avancer dans le message. Prospérer à tous égards, c'est quoi? Numéro 1, que nous allons voir aujourd'hui, si Dieu le permet, prospérer à tous égards. Dimanche dernier, on a posé le fondement. On a bien compris, non? Ça. Amen. On va essayer d'avancer. Numéro 1, quand la Bible dit Dieu veut que tu prospères à tous égards. Le premier domaine, parce qu'à tous égards, c'est plusieurs domaines. À tous égards, plusieurs domaines. En français simple, ça veut dire dans tout. Amen. À tous égards, ça veut dire dans tout, partout. C'est ce que ça veut dire. En tout et partout. Donc, c'est des domaines, des secteurs de la vie. Donc, première chose, qu'est-ce que ça veut dire à tous égards? Ça veut dire que Dieu veut que tu prospères financièrement. Amen. Amen. Financièrement. Amen. Financièrement. Il y a des problèmes que la prière ne peut pas régler. Il y a des soucis dans ce monde-là. Dieu veut que tu prospères financièrement, c'est ça. Il y a des soucis dans ce monde-là que la prière ne peut pas régler. Il y a des choses dans ce monde que la prière ne peut pas régler. Non. C'est même pas fait de bavader beaucoup. La prière ne peut pas régler ça. La prière ne peut pas régler. C'est l'argent qui peut régler. Donc, ça que Dieu veut que tu prospères financièrement pour régler ce que l'argent règle. Ah. Je crois que c'est le verset chapitre. Je ne sais plus, c'est Ecclésiaste 10, 19. L'argent répond à tout. Le vin rend la vie joyeuse. L'argent répond à tout. Oh, le verset m'échappe. L'argent répond à tout. Le vin rend la vie joyeuse. L'argent répond à tout. Il y a des problèmes
Écoute-moi attentivement, ce que je te dis là, c'est très important. Il y a des problèmes que l'argent ne peut pas, que la prière ne peut pas régler. Il y a des problèmes. Ecclésiaste 19, ok, c'est ça. Merci Seigneur, c'est ça, merci. On fait des repas pour se divertir, le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. L'argent répond à tout. Il y a des choses là, c'est l'argent qui règle. Ce n'est pas la prière. Ce n'est pas la prière. D'ailleurs, même tu vas prier pour avoir l'argent. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Amen. Dieu veut que tu prospères financièrement pour régler ce que seules les finances peuvent régler. J'ai vu la vidéo d'un sportif qui répondait à une interview. Et puis, l'on demandait quelle est l'importance d'avoir l'argent et tout ça. Il lui a dit, Pardon, 2 minutes. Amen. Donc, il a répondu, il dit, je ne peux pas, par exemple, sortir avec, inviter ma fiancée dehors, les poches vides. Il dit, c'est pas possible. Il dit ça, par exemple, ça déjà. Je ne peux pas inviter ma fiancée, on va sortir, on va aller dans un restaurant, et puis je n'ai pas d'argent. Il dit, c'est pas possible. Donc, si tu n'as pas d'argent, tu vas manger comment? Il y a des gens qui vont te dire, même si tu n'as pas d'argent, Dieu nourrit ses enfants. Non, il y a des réponses qui sont juste stupides. Franchement, pour un enfant de Dieu, Dieu nous a donné l'intelligence pour se reposer. Il nous a donné le bon sens pour au moins avoir toujours le 7e jour à sa portée. Il y a des choses, il ne doit pas réfléchir à notre place. Nous-mêmes, on doit être capable de réfléchir. Il y a des gens qui vont te dire, non, mais Dieu pourra toujours besoin de ses enfants. Toi-même, tu es un parent, tu pourvois aux besoins de tes enfants. C'est quel parent qui ne pourvoit pas aux besoins de ses enfants? Maintenant, Dieu pourvoit à tes besoins par quel moyen? Comment? Comment Dieu pourvoit à tes besoins? On dit, ah! Élie était dans le désert. Les corbeaux lui ont envoyé pain et puis, il n'y a pas de problème. Cherche un désert, va te mettre là-bas, attends les corbeaux et puis tu vas manger pain et viande. Non, c'est pas compliqué. Cherche les déserts. En ce moment, il y a beaucoup de déserts. Va dans un désert. Assis-toi. Prends ta femme, prends tes enfants. Asseyez-vous dans le désert. Et puis attendez du pain et de la viande. D'ailleurs, même là, les corbeaux ont envoyé du pain et de la viande à une personne, Élie. Toi, tu prends ta femme, tu prends tes enfants, tu prends ton mari, tu prends tes enfants. Vous partez, vous asseyez, tu prends tes enfants, vous asseyez dans un désert. On va voir si les corbeaux viendront te nourrir. On dit non, Jean-Baptiste n'avait pas d'argent. Il était habillé de telle manière, peau de chameau, et puis il vivait dans le désert. Il mangeait des sauterelles, du miel sauvage. C'est pas compliqué, les déserts sont là. Tu vas dans le désert, tu cherches sauterelles, tu cherches miel sauvage. Mais avant de partir, prends la peine de nous trouver une peau de chameau pour faire habiller. Tu vas voir un chameau coûte combien aujourd'hui? Va à Dubaï, tu vas acheter chameau. Va à Dubaï, tu vas acheter chameau. En plus, il était habillé comme Élie, non? Il avait une ceinture de cuir. Une ceinture en cuir coûte combien? Les ceintures en cuir coûtent cher. C'est pour ça que les gens font les ceintures synthétiques. Achète la peau de chameau. Achète d'abord un chameau. Ils vont enlever sa peau. Tu ne prends pas la viande. Ils vont sécher sa peau, tout, et puis ils vont faire le vêtement que tu veux, la fourrure que tu veux. Ensuite, tu achètes la ceinture en cuir. Mais n'oublie pas les chaussures. Jean-Baptiste avait de vraies chaussures en cuir. Quand si tu es une femme, tu vas aller chez Tamaris
ou bien chez Minelli pour acheter chaussures en cuir pour aller dans le désert. On va voir si tu es capable de prendre ça pour aller dans le désert. Il y a un pasteur, si vous le connaissez, très populaire, pasteur Benny Hinn. Vous le connaissez, Benny Hinn? Si. Ok. Benny Hinn est juif. Il a voulu faire une expérience. La Bible dit, dans Deutéronome chapitre 8, que les Juifs ont passé 40 ans dans le désert. C'est ça. Mais leurs pieds ne se sont pas fondus, leurs chaussures ne se sont pas usées pendant les 40 ans. Donc, Benny Hinn a voulu faire une expérience. Il s'est acheté des boots de Timberland. Il est allé au mont Sinaï, là où ils sont partis. Ça n'a même pas fait une. Ces boots ont commencé à prendre, ont commencé à s'user. Il dit, il a compris que c'est la grâce. De Dieu. Amen. Amen. C'est pas un jeu. Il a acheté des chaussures spéciales pour aller là-bas, ça n'a pas tenu. Eux, ils ont fait 40 ans dans les mêmes chaussures. Leurs pieds grandissaient avec les chaussures. Donc, il ne faut pas prendre l'exemple d'Élie pour mettre sur ta vie pour chercher à être pauvre. Il ne faut pas prendre l'exemple de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, son papa était sacrificateur. Jean-Baptiste n'était pas pauvre. Il faut lire la Bible. À partir de Luc chapitre 1, à partir du verset 7, c'est là que tu as commencé à comprendre. Jean-Baptiste, son papa était sacrificateur. Les sacrificateurs n'étaient pas pauvres. Jean-Baptiste a grandi dans l'argent. C'est à cause de son appel, à cause de l'esprit d'Élie qu'il allait dans le désert. Mais il venait prêcher en ville. Il n'avait pas de problème d'argent. C'est simplement parce que Jean-Baptiste, comme il préparait le chemin du Seigneur, il ne pouvait pas être dans certaines conditions de peur qu'on le prenne à 100% pour le Messie. D'ailleurs, même il était dans le désert, on le prenait pour le Messie. Imaginez s'il était dans la gloire. Dieu fait les choses, il sait pourquoi il fait les choses. Amen. Donc, il ne faut pas avoir cette mentalité-là de chercher dans la Bible des raisons d'être pauvre. Dieu veut que tu prospères financièrement. Parce que le monde dans lequel on est, si tu n'as pas l'argent, tu ne seras pas heureux. On dit non, l'argent ne fait pas le bonheur. Ça dépend du bonheur. Ça dépend. Hein? Quelqu'un qui a faim, son bonheur, c'est de manger pour être rassasié. Si tu lui donnes l'argent, tu as fait son bonheur. Ça dépend du bonheur. C'est relatif, le bonheur est relatif. Il n'y a pas une loi qui dit ça va sur le bonheur. Chacun de nous exprime son bonheur en fonction de ses attentes, en fonction de ses espérances. On n'a pas tous les mêmes espérances. Il y a des gens aujourd'hui là, leur bonheur, c'est de, comment on appelle, prendre un baluchon, se promener, faire autostop, aller, il fait autostop, on le dépose quelque part, il dort dans une ferme, il dit il découvre de nouvelles personnes, il découvre des vaches, nous on est né dans vaches, lui il découvre vaches, il découvre des vaches, il découvre des poules, il découvre des œufs, ensuite il fait encore une autre autostop, il s'en va, il dit c'est le bonheur. Ce que je dis là, si c'est faux, vous me dites c'est faux. C'est la vérité. Il dit ça c'est son bonheur. Ça c'est son bonheur. Tourner, aller de lieu en lieu. Moi ça ne m'intéresse pas. Faire le tour du monde, il y a des gens c'est leur bonheur. Faire le tour du monde. Ils vendent tout ce qu'ils ont, ils prennent leur argent, ils sont retournés dans le monde, ils se promènent. C'est leur bonheur, ça leur fait plaisir à eux. Donc le bonheur est relatif. Quand tu dis l'argent ne fait pas le bonheur, là, c'est pas ça dépend de quel bonheur tu parles. Une personne qui est malade, et puis on lui donne, n'est-ce pas, bon, là, on est en France, on ne peut pas trop sentir ce côté-là, où tu as besoin d'argent. Mais lui, si on est en France, quelqu'un était hospitalisé pendant 30 jours. Quand il sort là, quelle que soit la sécu, il a quoi? Il a une facture d'hospitalisation. Il a la mutuelle qui paye par mois, etc. S'il n'a pas d'argent pour payer la mutuelle, s'il n'a pas d'argent pour payer la facture que l'hôpital envoie, tu penses qu'il est heureux? Non. Ils l'ont soigné, mais il est malheureux. Je suis en train d'établir quelque chose dans ta tête. Ils l'ont soigné, mais il est malheureux. Parce qu'il n'a pas d'argent pour régler la facture. S'il ne règle pas la facture dans les temps, l'hôpital ne s'en met pas. Ils vont transférer ses impôts. En Europe, ici, tout le monde est au courant. Quand tu vois courrier, puis tu vois, comment il dit, finances publiques. Tu vois en tête service de finances publiques. Tu ne dois pas mettre ton cœur bas déjà. Parce qu'avec eux, ils peuvent mettre la main sur ton compte pour se servir directement. Ils ont le droit. Ils ont le droit. Donc l'argent ne fait pas le bonheur, ça dépend du bonheur. Ok, regardez cette situation. Je crois que c'est Matthieu 17, 27, non? Regardez cette situation. Jésus était avec Pierre.
les gens qui encaissent les taxes pour le temple sont venus. Et puis ils disent à Pierre, ton maître, il ne paye pas les taxes aussi. Pierre dit, si. Pierre rentre dans la maison. Pierre rentre dans la maison, Jésus parle avec lui, qui sont ceux qui doivent payer les taxes, etc. Après, Jésus ne lui dit pas, va leur dire, recevez l'argent. Il ne leur dit pas ça. Il dit à Pierre, prends ton hameçon, va dans la mer. Le premier poisson que tu vas le pêcher, ouvre-le. Tu vas trouver dedans un stataire. Paye pour toi et pour moi. Matthieu 17, 27. Mais pour ne pas les scandaliser. Ça veut dire que quand tu n'as rien là, tu scandalises les gens. Oui, quand tu n'as rien, tu scandalises. Le pauvre scandalise. Quand il n'y a pas l'argent, les gens sont scandalisés. Jésus dit, mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un stataire. Prends-le et donne-le pour moi et pour toi. Quand tu n'as pas l'argent, tu scandalises les gens. L'argent met tout le monde d'accord. Pierre, il a pêché le premier poisson, il a ouvert, il y avait l'argent dedans, il allait la payer pour les gens. Ils sont partis, ils les ont laissés tranquilles. Si Jésus ne payait pas ça, ils n'auraient même pas considéré qu'il est Jésus. Ce n'est pas leur problème. Quand tu n'as pas l'argent, on ne respecte pas ta personne. On ne respecte pas tes explications. C'est pour ça ma prière, c'est que si tu es mon enfant spirituel, je prie que tu passes de locataire à propriétaire. Amen. Amen. Vrai propriétaire. C'est pourquoi je vous enseigne de ne pas vous endetter pour acheter une maison. Par exemple, si tu l'as déjà fait, Dieu te soutiendra. Il va te sortir de là. Amen. Et ta maison sera à toi tranquillement. Mais quand tu t'endettes pour acheter une maison, tu n'en es pas le propriétaire. Tu dois à la banque. Tu payes un loyer à la banque. Avec toute la pression et tout le stress. Quand tu n'es pas propriétaire, que tu es locataire, tu dois payer un loyer, un bailleur chaque mois. Si tu ne payes pas, il y a un courrier qui arrive. Il y a un courrier qui arrive. Le courrier explicite, pardon. Ils vont dire quoi? Et puis, il y a cette formule-là qui est très polie. Hein. Sauf erreur de notre part. Sauf erreur de notre part, nous n'avons pas reçu votre loyer de telle période à telle période. Si vous avez déjà réglé votre loyer, veuillez ne pas considérer ce courrier. Sinon, voici les moyens pour régler. Un courrier, 2 courriers, 3 courriers. Tu vas sentir. Tu as dit quoi? Tu vas leur répondre. Ira bagada zegede. Bredododo agaya zagadara. Expulsion. Ça ne marche pas. Qu'est-ce qui marche? L'argent. Ecclésiaste 10:19, l'argent répond à je prie pour toi. Prospère financièrement au nom de Jésus-Christ. Amen. Je reçois au nom de Jésus. Amen. Que Dieu m'aide ce matin à faire rentrer quelque chose dans ta tête. C'est pourquoi dans ce ministère, je ne vous dis pas comment devenir riche. Non. Parce que si moi-même je savais, j'étais déjà riche. Ils sont en train de suivre le Seigneur. Mais je sais une chose, tu ne peux jamais devenir riche si tu aimes la pauvreté. Donc, la première zone où il faut travailler, c'est ta mentalité. Qu'est-ce que tu penses de l'argent? Qu'est-ce que tu penses de la gloire financière? Qu'est-ce que tu penses de la bénédiction? Qu'est-ce que tu penses de la prospérité financière? Les gens disent non. Aujourd'hui, il y a les prédicateurs, les hommes de Dieu, ils prêchent la prospérité. Oui, on prêche la prospérité, c'est comme on prêche la guérison. C'est comme on prêche la prière, c'est comme on prêche le salut. La prospérité fait partie de la Bible, c'est un sujet biblique. Voilà, verset biblique qu'on a pris, je souhaite que tu prospères. Ce n'est pas prospérité. Ésaïe 45, verset 7, je donne la prospérité. Ce n'est pas prospérité. Somme chapitre 118, verset 25, l'Éternel accorde le salut, donne la prospérité. Ce n'est pas le mot prospérité. On prêche la prospérité, oui, mais aligné à la parole de Dieu, soumis à la volonté de Dieu. Une prospérité pure et sainte. On ne prêche pas l'amour de l'argent. Si quelqu'un prêche l'amour de l'argent, c'est une autre affaire. Mais moi, je ne peux pas m'asseoir pour dire à mes fidèles, si vous êtes pauvre, vous allez plaire à Dieu. C'est faux. Si tu es pauvre, tu es pauvre. Tu ne peux pas plaire à Dieu parce que tu es pauvre. Tu es pauvre, tu es pauvre. C'est toi qui vas avoir des problèmes avec tes parents.
C'est pas que tu vas avoir des problèmes avec tes enfants. Quand le décembre va arriver, et puis tes enfants vont te dire, maman, je vais tel jouer, papa, je vais tel jouer, et puis tu n'as rien pour acheter, c'est là que tu vas comprendre ce que c'est que d'être pauvre ou que d'avoir l'argent. C'est là que tu vas comprendre. Quand tes enfants ils devront aller à l'université, on dit ton enfant est hyper intelligent. Ça ne sert à rien de le laisser dans une université publique. Trouvez-lui une université privée où ils vont l'aider à développer sa tête. Tu n'as pas 5 000 euros, 6 000 euros pour envoyer l'enfant à l'université. Tu fais comment? Vous pensez que les enfants des riches sont plus intelligents que les enfants de ceux qui sont moins riches? Non, ce sont les conditions d'études qui font la différence. C'est vrai. Ce sont les conditions d'études qui font la différence. C'est tout. Alors, si toi, aujourd'hui, tu es capable de mettre ta fille, ton fils, dans les mêmes conditions d'études que celui du riche, tu vas voir ce qui va se passer. Amen, amen. Tu vas voir ce qui va se passer. Quand ton enfant court derrière le bus pendant 2 heures, on dit les bus font la grève. Donc, il y a un bus sur 4. Un bus sur 4. Donc, ton enfant cherche bus pendant... Quand il arrive à la maison, tu penses que son premier objectif, c'est d'étudier, à réviser ses leçons? Non. Mais l'enfant de celui qui est mieux nanti, là, le chauffeur s'en va le chercher. L'enfant n'est pas encore sorti, mais le chauffeur l'attend. Quand il arrive, il voit l'enfant de loin, il ouvre la portière. C'est que les doigts même du petit, les doigts de la... Qui prend la prospérité? Les doigts de l'enfant même sont inactifs. Il ne peut même pas ouvrir portière. C'est trop lourd. Quelqu'un est payé pour ouvrir. Quand il s'assoit, il met sa ceinture. Climatisation dans l'été. Climatisation. Mais toi, tu es dans ta voiture, il n'y a même pas de chauffage. Il n'y a même pas de chauffage. Ton enfant est dans la voiture. Maman, j'ai froid. Faut pas t'inquiéter, Dieu est fidèle, ma fille. En plein été, tu es obligé d'abaisser la vitre. Le vent frappe les yeux de ton enfant. Après, tu dis non, il a de mauvais résultats. Non, les conditions. Mais tu ne peux pas acheter une voiture climatisée avec prière, avec parler en langue. Regarde la maison. Quand un enfant habite dans une maison où il y a de l'espace, il a sa propre chambre, il a son propre lit, il a sa propre bibliothèque. Il a un cocon, il a une zone qui lui appartient. Il a tout ce qu'il faut. Il est dans une école, la meilleure école de la ville où vous vivez. Les meilleurs professeurs qui sont attentifs. J'ai vu un documentaire un jour. L'école la plus chère du monde se trouve en Suisse. L'école la plus chère du monde, elle se trouve en Suisse. On ne te parle même pas du prix. Mais quand tu vois, c'est vrai que les riches, les hyper riches, on voit leurs enfants là-bas. L'enfant là, c'est que son apprentissage est sur mesure. Taillé sur mesure. Et les seuls enfants qui fréquentent cette école-là sont les enfants des ultra riches. Donc, quand ton enfant est dans une atmosphère où d'autres enfants appartiennent à des familles nobles, des familles classes, avec de bonnes manières, il y a des choses que je ne peux pas dire. Il y a des choses qui conditionnent la tête. Quand ils sortent de cette école-là, ils vont directement travailler soit dans l'entreprise familiale, ou bien ils font de leur entreprise, ou bien ils vont travailler dans de grandes succursales. Parce qu'on met à leur disposition des cours spécialisés en fonction de leur personne. Ça coûte cher. Ce n'est pas parler en langue, c'est l'argent. Cette histoire de chrétien, puis, c'est que comment ça s'appelle? Si on a la santé, ça me suffit. Moi, je ne réfléchis pas comme ça. Hein. Si on a la santé, ça suffit là. Moi, je ne réfléchis pas comme ça. Le fils prodigue, là, il n'était pas malade. Il avait la santé. Mais il était malheureux. Parce que l'argent de son papa lui manquait. L'argent de son papa lui manquait. Le fils prodigue, Luc chapitre 15, il réfléchissait. Il était en train de lutter la nourriture des porcs. Il était en bonne santé. Mais il était malheureux parce qu'il était devenu pauvre.
L'argent est fini. Les amis sont partis. Il a dû retourner chez son père. Quand il est arrivé chez son père lui a fait quoi? Il est venu avec de vieux habits. Il est venu sale. Mauvaise odeur de porc sur lui. Son papa l'a vu de loin. Dès que son papa l'a embrassé, son papa a senti l'odeur. Il dit, I reject it in Jesus' name. Dans ma maison ici. Attends, reste ici. Il dit, envoie-lui une nouvelle robe. Ils ont changé les habits. Mettez-lui de nouvelles chaussures. Ils l'ont lavé, ils l'ont parfumé, tout. Maintenant, il dit, OK, rentre dans la maison. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a organisé une fête. Il dit, tuer le veau gras. Parce qu'il a vu la chair de l'enfant. L'enfant est devenu affamé. L'enfant est devenu maigre. Quand Dieu te regarde et qu'il voit que tu n'es pas à l'aise, c'est ce qu'il veut faire pour toi. Amen. Il veut changer tes vêtements. Il veut te mettre des bijoux. Il veut te mettre du parfum. Il veut tuer le veau gras que tu manges. Il veut organiser des fêtes pour toi. Mais toi, tu dis non, si j'ai la santé, ça me suffit. Donc Dieu te donne la santé et puis ça te suffit. Faut pas, ce genre de réflexion-là, c'est pas bon. C'est la réflexion des pauvres. Si on a la santé, ça suffit. Le plus important, c'est la santé. Quand j'entends des chrétiens parler, quand je suis étonné, il faut lire la Bible avant de confesser des choses sur ta vie. Dieu veut que tu prospères à tous égards. Amen. Non, si tu as la santé, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Si tu as la santé, ça ne suffit pas. Tu peux avoir plus. Que Dieu te donne plus que cela au nom de Jésus. Amen. Je reçois plus que cela. Dieu me donne plus que cela au nom de Jésus. À tous égards. Amen. Quand on parle du Seigneur et puis on parle de l'argent, les gens pensent qu'il y a Dieu après et puis il y a l'argent après. Non. Je vais vous dire une chose. Depuis le début de ce ministère, je vous ai toujours dit, lisez la Bible vous-même. Il faut lire la Bible toi-même, tu vas découvrir des choses. Comme ça, personne ne peut manipuler ta tête. Qui a rendu Abraham riche? Prends Genèse, même Genèse chapitre 13, verset 2. La Bible dit Abraham était riche. En or, en argent, serviteur. Abraham était riche. Genèse 13, 2. Abraham était, moi j'ai dit riche, très riche. En troupeau, en argent et en or. Abraham. Même pas Abraham. Abraham. Parce qu'il y a Abraham et puis il y a Abraham. Abraham était très riche. En troupeau, en argent et en or. Je te pose la question, Dieu aimait Abraham ou pas? Et oui. Donc pourquoi c'est comme toi tu seras riche que tu vas rétrograder? Que Dieu ne va pas t'aimer? Ok, maintenant même-moi Genèse 24, 35. Ça va ce que Eliezer dit sur Abraham. Il dit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham. Il a comblé de bénédictions. Et mon Seigneur est devenu puissant. Regarde, Genèse 24, 35. L'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur, qui est devenu puissant. Il lui a donné. Qui il? Il lui a donné la c'est qui est il? Éternel. L'Éternel a donné à Abraham des brebis et des bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs, des servants, des chameaux et des ânes. Si Dieu a donné tout ça à Abraham, pourquoi toi aussi ne vas pas te donner? Je prie pour toi. Que Dieu te donne la richesse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Je reçois au centuple au nom de Jésus. On laisse tout ça aux païens et après les mêmes païens viennent contrôler l'évangile. Regardez dans mon pays, dernièrement, ils ont cassé une église. Quand je dis église, il n'y a pas dit apatam. Un grand temple. Des églises assemblées de Dieu. Un temple qui a coûté des millions et des millions. Ils ont cassé, l'État, elle est allée casser tranquille. Il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. On laisse les païens devenir puissants et après ils viennent nous contrôler, ils viennent nous maîtriser. On ne peut rien faire. Dieu a rendu Abraham riche. Toi, tu ne veux pas qu'il te rende riche. Tu dis l'argent, c'est pour les païens. Nous, là, c'est le ciel, on cherche. Toi, tu n'as pas encore trouvé le ciel. Depuis que tu es chrétien, tu n'as pas encore trouvé le ciel. On a trouvé le ciel, on cherche à se maintenir. Maintenant, dans la possibilité de se maintenir au ciel, là, la pauvreté peut faire dévier quelqu'un. La pauvreté peut te faire rétrograder. Je refuse au nom de Jésus, je refuse la pauvreté. La
fait rétrograde. La pauvreté tue la vie de prière. Quand tu lis Luc chapitre 16, à partir du verset 20, on parle d'un homme qui était riche et puis on parle du pauvre Lazare. Tu as entendu que Lazare priait? Tout le programme de Lazare, c'était manger. En aucun moment, Lazare priait. Verset 20, un pauvre noble Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcère. Continue, s'il te plaît. Verset 21, désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le seul projet de société de Lazare, c'était de manger. Il ne pensait même pas à prier. La pauvreté peut tuer ta vie spirituelle. Tu penses que c'est un jeu? Je suis en train de parler de la vraie vie. Pourquoi des jeunes filles deviennent prostituées? Parce qu'il n'y a pas d'argent. Ce n'est pas toutes les prostituées qui le sont par plaisir. Il y a certaines jeunes filles qui sont devenues prostituées parce qu'il n'y a pas d'argent. Elles font ça pour se nourrir, d'autres font ça pour nourrir leur mère, nourrir leurs frères, etc. Vous voyez des jeunes filles qui sont dans les bras de vieilles personnes. Parce qu'il n'y a pas d'argent. Vous voyez des gens qui travaillent du lundi au dimanche. Ils ne peuvent même pas aller à l'église. C'est l'argent qu'ils cherchent. Il y en a qui ne peuvent même pas prendre des vacances. Il n'y a pas d'argent pour prendre des vacances. Tu penses que ça plaît à Dieu? Non, ça ne plaît pas à Dieu. Ce que Dieu ne veut pas, c'est que l'argent te possède. Dieu veut que tu possèdes l'argent. Il ne veut pas que l'argent te possède, c'est tout. Il ne veut pas que l'argent soit ton maître. Il veut que toi, tu sois le maître de l'argent. Que tu aies beaucoup d'argent. C'est tout. Mais pas que l'argent devienne ton maître. Tant que tu es capable de continuer ta vie chrétienne avec des poches pleines, Dieu est content. Dieu est content. Dieu veut que tu prospères quoi? Financièrement. Ça fait partie de la volonté de Dieu. Ça fait partie de quoi? De la volonté de Dieu. Ok. Même-moi Deutéronome 8, versets 12 et 13. Regardez ce qu'on dit. Deutéronome 8, verset 12, d'abord, on dit, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu mangeras et te rassasieras. Au verset 13, lorsque tu verras se multiplier ton gros bétail, ton menu bétail, et tu verras s'augmenter ton or et ton argent, tout ce qui est à toi. Deutéronome 8, 12, lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras, habiteras de belles maisons. Bon, tu vas bâtir de belles maisons avec quoi? Et la Bible même est en train de dire que Dieu veut que tu bâtisses ta maison. Dieu veut que tu habites de belles... Que toi-même, attends, tu es dans une maison, il fait chaud. Tu ne peux même pas respirer. Pour dormir la nuit, tu ouvres les fenêtres. À cause de la chaleur. Quand tu ouvres les fenêtres, dehors, il y a du bruit. Tu dois te réveiller à 2 h du matin pour prier. Tu fais comment? Ta femme vient d'accoucher, il y a un bébé dans la maison qui pleure parce qu'il fait chaud. Tu ne dors pas, tu es en train de l'aider. Ta femme est fatiguée, elle doit dormir. Tu es en train d'aider le bébé. 2 heures arrivées, tu n'as pas encore fermé l'œil. Ta vie spirituelle va prendre un coup. Mais quand tu bâtis ta propre maison, il y a la clim centralisée dans la... Ton bébé même dort et puis il est tranquille. Amen. Toi-même, tu dors, tu es tranquille. 2 heures, ton réveil te réveille doucement. Il est l'heure de la prière. Il est l'heure. Mais regarde ton téléphone, regarde le réveil de ton téléphone actuellement là. Ton téléphone, le réveil même, ce sont des injures. Réveil sec, brutal. Parce que tu n'as pas d'argent pour acheter un réveil correct. Tu n'as pas d'argent pour acheter un réveil. Je refuse la pauvreté dans ma vie. C'est pas un jeu. Je prospère financièrement. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, Dieu veut que tu manges et te rassasies. Amen. Je vais te dire la vérité. Il y a une différence entre manger et puis manger. Quand quelqu'un n'a pas d'argent, il se contente de la quantité. Quand quelqu'un a l'argent, il a le choix sur la quantité et la qualité. C'est vrai. C'est ça. Quand Dieu dit tu mangeras, tu te rassasieras, il ne parle pas de remplir ton ventre.
Mhm. Il ne te parle pas de bourratif, de choses pour te charger. Et puis tu es assis, tu n'arrives plus à respirer. Tu manges, tu ne peux même pas prendre un dessert. Parce que l'argent de dessert, là, ça peut augmenter le budget. Oh, l'argent est bon. Oh, reçois l'argent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je reçois. Voilà. Quand tu n'as pas l'argent là, regardez, c'est ce qu'on vient de lire dans Luc chapitre 16. Luc chapitre 16, verset 21. Lazare, son seul projet, c'est ce que j'ai mis dans le livre que j'ai écrit, pourquoi Dieu ne veut pas que tu sois pauvre. Son seul projet, c'était de manger, mais manger quoi? Les miettes qui te demandent de la table du riche. Il n'avait pas le choix. Regardez, il n'avait pas l'argent pour s'acheter un repas correct. C'est la même chose avec le fils prodigue. Il n'avait pas d'argent pour s'acheter un repas quoi? Correct. Ton enfant ne peut même pas manger à la cantine parce que tu n'as pas l'argent pour payer la facture de la cantine. Quand tu n'as pas l'argent, des choses qui font mal. Mais quand tu as l'argent, tu peux choisir. Regardez la table des riches. Regardez la table des riches. Toi, mais quand tu es à la table des riches, la Bible dit mets un couteau à ta gorge quand un riche t'invite. Parce que si tu te fais à la table des riches, tu vas paniquer. Tu vas sauter sur tout. On dit, il ne faut pas gâter ton or, mets un couteau à ta gorge. Tu vas sauter sur tout. Tu es à la table des riches. Et regarde la table d'un pauvre. Il n'y a même pas de table. Déjà même, il n'y a pas de table. Il n'y a pas de table même. Je refuse au nom de Jésus. Tu ne seras pas pauvre au nom de Jésus. C'est important. Tu es un enfant de Dieu, il faut que tu connaisses les Écritures. Il faut que tu comprennes la parole de Dieu. Dieu ne veut pas que tu sois pauvre. Dieu veut que tu prospères financièrement. C'est important. Amen. Je ne pas tout dire dans un message. Mais si tu écoutes bien ce que je te dis, si tu lis la Bible, tu vas découvrir combien un riche est important. Ok, prends Matthieu 27, 57. 57 à 60. Même moi, Matthieu 27, 57 à 60. La Bible dit, il arriva le soir, un homme d'Arimathée qui était riche, il était appelé Joseph. Il était aussi disciple du Seigneur. Joseph est arrivé, il allait directement chez Hérode. Il a demandé le corps de Jésus. Hérode n'a pas discuté. Hérode lui a donné le corps de Jésus. Joseph a pris le corps du Seigneur, il allait le mettre dans son propre tombeau. Grâce à Joseph, notre Seigneur a eu un tombeau. Joseph était riche. Pierre ne pouvait pas, Matthieu 27, 57, le soir étant venu, arriver un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, qui était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate, verset 58, et demanda le corps de Jésus, et Pilate ordonna de le remettre. Verset 59, Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc. C'est Joseph et puis, comment il s'appelle, Nicodème, qui ont enveloppé le corps du Seigneur. Nicodème a envoyé pratiquement, je crois, 7 kilos, si j'ai bonne mémoire, d'aromates. Ils ont embaumé le corps du Seigneur. Ils ont mis dans le linceul blanc, verset 60, et le déposa dans un sépulcre qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. En Matthieu chapitre 28, la pierre sur laquelle l'ange qui est descendu du ciel était assise là, c'est la pierre de Joseph. Quand vous êtes là, vous êtes en train de dire non, le tombeau est vide, notre Seigneur est ressuscité, le tombeau est vide. Mais c'est quel tombeau? C'est le tombeau de Joseph, ce n'était pas le tombeau du Seigneur. Le Seigneur n'avait pas de tombeau. C'est le tombeau d'un homme riche. Tu dis, tu ne veux pas que Dieu te rende riche. Toi, tu cherches le ciel. Mais tombeau, tu dis, le tombeau est vide, c'est le tombeau d'un riche. Donc, il ne faut pas dire que le tombeau est vide. Il faut laisser passer, c'est le tombeau d'un riche. Le Seigneur n'avait pas creusé le tombeau pour lui. Il savait qu'il a des fils spirituels. C'est pour ça que qu'un pasteur, les enfants d'un pasteur spirituel, les enfants spirituels d'un pasteur sont riches, c'est bon pour le ministère. Amen. C'est bon pour le ministère. Le Seigneur n'avait pas de tombeau. On dit le tombeau est vide. Le troisième jour, il est ressuscité. Il est sorti du tombeau d'un riche. Le tombeau de Joseph d'Arimathée. Jésus. Papa? Oh, tombeau de riche. Donc, c'est important que
que tu comprennes, grâce à son argent, écoute, il y a quelque chose qui va te choquer. Si Joseph d'Arimathée n'était pas allé prendre le corps du Seigneur, ils allaient jeter son corps. C'est ce que les Romains allaient faire. Parce que ni Pierre, ni aucun des disciples ne pouvait avoir la force d'aller devant Pilate pour demander le corps de Jésus. Aucun d'entre eux ne pouvait aller voir Pilate. Ils n'allaient même pas être permis même de le voir. Seul un homme de distinction, un homme de poids politique pouvait aller le voir. De poids financier pouvait aller le voir. Pierre ne pouvait pas aller voir Pilate pour demander le corps. Ils auraient jeté le corps de notre Seigneur. Mais le Fils de Dieu ne peut pas être jeté. On ne peut pas te virer de ta maison. C'est pourquoi un chrétien, on le chasse de sa maison. On met tes affaires dehors, on te chasse. Pas parce que Dieu ne t'a pas béni, mais parce que toi, tu penses que tu n'as pas besoin de bénédiction. Il y a une différence que je suis en train de vous montrer. Je ne vous parle pas des épreuves. Non, je ne vous parle pas de Dieu en train de te mettre à l'épreuve sans argent. Non, je ne parle pas de ça. Je parle de ta mentalité, ce que tu penses de l'argent, ce que tu penses de la bénédiction en tant qu'enfant de Dieu. Dieu nous éprouve. Dans le désert, ils étaient sans argent. Mais dans le même désert, ils faisaient des offrandes. En même temps qu'ils étaient sans argent, en même temps, ils faisaient des offrandes. Dans le désert, ils ont construit la tente d'assignation avec les meilleurs matériaux. L'or, l'argent, le bronze, les peaux de dauphin, peaux de chameau. Ils ont fait des choses incroyables. Les teintures dans le désert. Parce que en Exode 12, 36, ils sont sortis de l'Égypte avec des trésors, des grandes richesses. Je ne parle pas de l'épreuve. Dieu va te prouver un temps que tu n'as pas d'argent. Je ne parle pas de ça. Je parle de ta mentalité et de la volonté de Dieu. Un enfant de Dieu, on le met dehors. Il n'a pas payé son loyer. Pourquoi? Il n'a pas payé ton loyer, pourquoi? Parce que tu n'as pas d'argent. Mais toi, tu dis, c'est le ciel que tu cherches. Je suis pèlerin sur la terre. Prenez tout. Prenez tout. Insultez-moi. Insultez-moi comme vous voulez. Je ne veux même pas chanter ce cantique-là même. Je ne veux même pas chanter. Insultez-moi. Maltraitez-moi. Ce n'est pas grave. Ce n'est rien. Ma patrie est dans les cieux. Oui, la patrie est dans les cieux. C'est vrai. Mais on dit la patrie meilleure. Dieu avait en tête pour eux des projets meilleurs. Ça veut dire qu'il y a le bon, il y a le meilleur. Tu n'as même pas eu bon, tu cherches meilleur. Ta patrie est dans les cieux, c'est vrai. Mais Dieu ne t'a pas dit sur la terre, il faut être malheureux. Avant d'être dans les cieux. C'est pas ce qu'il a dit. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin même? Amen, 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 amen. Non. Amen. Non. C'est pas là, c'est pas. Quelle est la volonté? Si Dieu te demande ce matin, qu'est-ce que Dieu veut? Quelle première réponse tu peux me donner? Qu'est-ce que Dieu veut pour toi? Quelle première réponse tu peux me donner? Dieu veut que je prospère à tous égards. Maintenant, précisément, un premier cas, que tu prospères dans quel secteur? Financièrement. Que Dieu, voilà, Dieu veut que je prospère financièrement. C'est pourquoi on va à l'école, travail, on va rentrer. Je t'ai dit, on ne peut pas tout dire dans un message. Il est déjà l'heure avancée, je ne veux pas qu'on reste longtemps. Regarde, ok, je peux expliquer ça un peu. Même-moi, Proverbe chapitre 10, verset 22. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Donc, et tu mets aussi Matthieu, tu mets Genèse 26, verset 12, 13, 14. La Bible dit en Genèse 26, verset 12, 13, 14 que Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple parce que l'Éternel le bénit. Verset 13. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Verset 14. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail. Et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portaient enfant. Amen. Amen. Donc, ça veut dire quoi? On voit Proverbe 10, 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Maintenant, on voit Genèse 26, 12. Isaac sema et il moissonna le centuple parce que l'Éternel le bénit. Donc, quand on met les deux versets côte à côte, maintenant on descend le verset 13, on dit Isaac devient riche. Ok, je vous pose la question. C'est la semence d'Isaac qui l'a rendu riche ou bien c'est la bénédiction de l'Éternel sur la semence d'Isaac qui l'a rendu riche? C'est la bénédiction de l'Éternel sur la semence d'Isaac. Ok.
C'est la bénédiction de l'Éternel sur la semence d'Isaac qui l'a rendu riche. Donc, je vais t'expliquer quelque chose, ça peut être compliqué. Je veux que tu m'écoutes attentivement. Ce n'est pas le travail d'Isaac qui l'a enrichi. C'est la bénédiction de l'Éternel sur le travail d'Isaac qui l'a enrichi. Mais le travail d'Isaac, en vérité, n'a pas participé à sa richesse. C'est ce que signifie Proverbe 10, 22. J'ai toujours moi-même cru que ça voulait dire que quand Dieu te bénit, tu ne seras pas triste à la fin. Ce n'est pas ce que ça veut dire. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait sur d'aucun chagrin. J'ai toujours moi-même pensé que ça veut dire que lorsque Dieu te bénit, après tu es tranquille, tu as la paix. Je vous ai déjà enseigné ça. Non, ce n'est pas ça la vraie signification. La vraie signification de ce verset, c'est ceci. C'est la bénédiction de Dieu là qui rend les gens riches et leurs efforts ne participent à rien. Voilà la vraie définition. C'est la bénédiction de Dieu qui rend les gens riches. Mais leurs efforts n'y contribuent pas. Ce que je vais te dire là, ça veut dire que tu ne deviens pas riche parce que tu travailles dur. Non. Tu deviens riche parce que Dieu te bénit. Le dur labeur ne peut pas rendre quelqu'un riche. Le dur labeur ne peut que te donner à manger. Je vais te montrer ça. Donne-moi 2 minutes. Ok, merci. Isaac est devenu riche. Les Philistins l'enviaient. Je vous pose la question, est-ce que les Philistins dans leur propre pays ne s'aimaient pas aussi? Oui. Mais pourquoi aucun d'eux n'est devenu riche? Ils n'avaient pas la bénédiction. Parce qu'ils n'avaient pas la bénédiction de Dieu. Donc, ce n'est pas parce que tu travailles dur que tu vas devenir riche. Il ne faut pas compter sur ton dur labeur pour devenir riche. Compte sur ton dur labeur pour manger. C'est tout. OK. Même moi, Genèse chapitre 2, à partir du verset 17. Genèse chapitre 3, pardon, à partir du verset 17. Genèse chapitre 3, à partir du verset 17. Tu vas voir à quoi c'est travailler dur. Il dit, puisque tu as écouté la voix de ta femme. Genèse 3, à partir du verset 17. Regardez bien. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cette ordre, tu ne mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Même le verset 18, il dit, c'est à la sueur de ton visage. D'abord, il dit, il te produira des ronces et des épines. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. Verset 19, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras. Regardez verset 19 dans la conversation. Genèse 3, 19, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Quand vous regardez le verset 17, Dieu dit tu vas travailler toute ta vie pour manger. Donc travailler dur là, ce n'est pas ça qui rend riche, ça te donne à manger. Et ce n'est pas la volonté de Dieu que quelqu'un travaille toute sa vie. Il y a un moment où tu ne dois plus travailler. Dieu lui-même là, à un moment, le 7e jour, il s'est reposé de ses œuvres. C'est vrai ou bien c'est faux? C'est vrai. Aujourd'hui, le temps dans lequel nous sommes là, il y a des gens qui sont à la retraite, qui sont obligés de retourner travailler parce que ça ne va pas financièrement. Le dur labeur, c'est le signe de la malédiction du sol. Ce n'est pas le signe de la bénédiction. Travailler dur, où tu travailles jusqu'à tout ton corps te fait mal. Tu travailles dur, lundi au dimanche. Tu ne dors pas, tu ne manges pas, la sueur sur ton visage. C'est le signe de la malédiction, ce n'est pas le signe de la bénédiction. Le travail ne rend pas riche, le travail donne à manger. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Mange pas. Et c'est ce que Dieu dit, pour manger du pain. Même pas encore les pâtes, le pain seulement, tu vas travailler dur. Même pas les croissants. Même pas la viande d'agneau. Si tu veux manger la viande d'agneau, là, il faut te tuer au travail.
Si tu veux manger du pain, travaille dur. Si tu veux manger agneau, travaille très, très dur. Est-ce que tu comprends? Amen. Donc, pour prospérer financièrement, là, je ne suis pas en train de te dire de ne pas travailler. Non, je suis en train de te dire de ne pas placer ton espérance dans ton travail pour être riche. Ce qui peut te rendre riche, c'est la bénédiction de l'Éternel. Amen. 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 Mais tu ne peux pas avoir la bénédiction de l'Éternel si tu n'es pas agréable à Dieu. C'est ça la différence entre le message de la prospérité, le message de l'argent et puis l'évangile. L'évangile parle de l'argent. Mais l'évangile ne va jamais t'encourager à te détourner de Dieu pour trouver des moyens pour avoir l'argent. Non. Dans le Seigneur, tu peux devenir riche. Amen. Amen. Les efforts, il y a une différence entre les efforts et la grâce. Le résultat que Isaac a obtenu, le centuple que Isaac a semé, a moissonné, n'était pas le résultat de sa semence. On est bien d'accord, non? Amen. Est-ce que quelqu'un arrive à comprendre ce que je suis en train d'expliquer? Amen. Amen. Je sais que c'est un point qui est difficile, mais il faut que j'arrive à vous expliquer ça. Dieu a maudit le sol. Genèse 3, 17. Il a maudit le sol à cause de ce que Adam ne l'a pas écouté, il a écouté Ève, qu'il a induit en erreur. Et Dieu a dit, comme le sol est maudit, pour pouvoir manger, tu vas travailler dur tous les jours de ta vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on travaille dur, c'est juste pour manger, ce n'est pas pour devenir riche. Ok. Proverbe 10, 22 dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Ça veut dire que tous ceux qui sont riches là, c'est Dieu qui les a bénis. Si quelqu'un te dit, je suis devenu riche parce que j'ai fait comme ça, ce n'est pas vrai. Je suis désolé. Ce n'est pas vrai. Si je vous pose la question, si tu croises Isaac et que tu lui demandes combien il a fait pour devenir riche, Isaac va te répondre quoi? Isaac va te dire c'est la bénédiction de Dieu. C'est ce qu'Isaac va te dire. Si tu croises Abraham, tu lui demandes comment tu es devenu riche. C'est ce qu'Abraham va te dire. C'est la bénédiction de Dieu. Parce que quand Isaac regarde ce qu'il a semé et puis ce qu'il a moissonné, ce n'est pas proportionnel. Ton salaire ne peut pas te rendre riche. Hey, Jésus, aide-moi. Ton salaire ne peut pas te rendre riche. C'est pas possible. Ton salaire va te servir juste à manger et à payer des factures. C'est pourquoi, pendant que tu travailles, sois correct avec Dieu et demande sa bénédiction. Amen. 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 C'est ça que tu dois retenir. Parce que le sol a été maudit pour que nous, les hommes, nous passions notre temps à travailler jusqu'à la fin de nos jours. Rien que pour manger. Mais il y a une grâce qui est venue du ciel par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9, elle dit quoi? Cette parole dit, vous connaissez quelle est la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous de riche qu'il était s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. Donc, la grâce de Jésus est venue pour briser cette malédiction-là. Amen. De sorte que toi et moi, nous puissions accéder à cette bénédiction par la grâce que Dieu donne, afin que nous aussi nous soyons riches et que nous ne soyons pas pauvres. Amen. Donc, je travaille. Mais pendant que je travaille, je demande à Dieu de m'accorder sa grâce qui enrichit, de m'accorder sa bénédiction qui enrichit. Amen. 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 Tu ne peux pas devenir riche juste par le... Comme vous entendez certains dire non, tout ce que j'ai là, c'est le fruit de mon travail. C'est faux. C'est pas possible. Il y a des gens qui travaillent plus que tout le monde. Allez à la télévision, allez sur YouTube. Quand on va finir le message, là, je vais parler encore 10-15 minutes et puis c'est bon, on va prier. Va sur YouTube. Ma femme et moi, ma femme adore cette émission-là. On appelle ça les routes de l'impossible. Qui connaît les routes de l'impossible? Si. Ok. Va regarder les routes de l'impossible et puis viens me dire si le travail peut rendre quelqu'un riche. Va regarder les routes de l'impossible. Tu vas voir comment sur la terre, là,
les gens travaillent. Tu ne travailles pas, mon frère. Tu ne travailles pas, ma soeur. Tu ne travailles pas. Va regarder les routes de l'impossible. Il y a des pays, les gens n'ont même pas de route pour traverser. Mais au risque de leur vie, ils travaillent pour pouvoir. Mais aucun d'entre eux n'est riche. Aucun. Aucun. Ils sont dans la boue. Ils sont dans des routes où comment quelqu'un peut faire 200 km en 3 jours? 3 jours pour faire 200 km. 200 km au Paris, ça fait 200 km. Ça dépend même où tu t'en vas. Tu fais ça en 2 heures. Mais il faut ça en 3 jours pour aller prendre des marchandises, ensuite aller revendre. Tu ne travailles pas dur. Il y a des gens qui travaillent plus dur que toi. Ce qui rend une personne riche là, ce n'est pas son travail. Ce n'est pas ses stratégies. C'est pas ça. Tu peux avoir toutes les stratégies du monde. Mais si Dieu ne te bénit pas, tu ne peux pas devenir riche. Ce n'est pas possible. Amen. C'est pourquoi la Bible dit explicitement en Proverbe 10, 22 que c'est la bénédiction de l'Éternel qui... Quand vous lisez ça dans d'autres versions, c'est incroyable. On dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui rend les gens riches. Et leurs efforts n'y participent pas. Tes efforts ne peuvent pas te rendre riche parce que tes efforts te permettent juste de manger. C'est tout. C'est tout. Mais quand Dieu te bénit, et c'est ce que je prie pour toi, que Dieu te bénisse. Amen. Amen, amen, amen. Quand Dieu te bénit, tu ne sais pas d'où sort l'argent. Amen. Tu ne sais pas d'où ça vient, mais ça vient seulement, ça ne s'arrête pas. Amen, je reçois. Regardez Genèse 24, 35. Eliezer dit, Dieu a donné à Abraham des brebis. Je te demande une chose. Au ciel, il y a des brebis? Non. Au ciel, il y a des bœufs? Au ciel, il y a des chameaux? Mais comment on dit que Dieu a donné à Abraham tout ça? Il faut m'expliquer. Genèse 24, 35. L'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur, qui est devenu puissant. Il lui a donné des brebis et des bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs, des servants, des chameaux. Tout ça, là, Dieu a enlevé ça pour lui donner. On ne te dit pas que Abraham a gagné. C'est pas ce qu'on dit. On ne dit pas Abraham a gagné des chameaux. Il a gagné des brebis. Il a gagné des troupeaux parce qu'il a travaillé dur. Jamais, la Bible ne va jamais te dire ça. La Bible dit Dieu lui a donné. Parce que c'est Dieu qui donne. Amen. C'est Dieu qui donne. Et je prie que Dieu te donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je reçois. Je vais rajouter 2 ou 3 autres versets, puis nous allons prier. Mais qu'est-ce que le diable fait? Ce que le diable a réussi à faire, c'est de convaincre les chrétiens que demander à Dieu les richesses, c'est un péché. Donc, du coup, les chrétiens ne demandent plus à Dieu de les bénir, de les enrichir. Parce que pour eux, le fait de demander à Dieu de les bénir, de les enrichir, c'est un péché. Non, jamais, ce n'est pas écrit. Ce n'est pas écrit. Même-moi, Somme chapitre 118, verset 25. La Bible dit, ô Éternel, donne le salut, ô Éternel, accorde la prospérité. Je peux demander à Dieu de me rendre prospère et je demande à Dieu de me rendre prospère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu peux demander à Dieu de te rendre riche. Somme 118, verset 25. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Le même Dieu qui donne le salut, le même Dieu qui sauve, c'est lui qui rend riche. Même moi, Ésaïe 45, verset 7. Il dit, je fonde l'adversité, je crée la lumière, je donne la prospérité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Pour devenir riche, demande ça à Dieu. Je forme la lumière, je crée les ténèbres, je donne la prospérité, je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Peut-être maintenant, tu vas me poser la question, mais papa, pourquoi on paye les dîmes, etc. Les dîmes, les offrandes qu'on paye là, qu'on donne à Dieu là, c'est pour créer, c'est pour bâtir des hôtels, des points de contact qui attirent la bénédiction de Dieu. Amen. Voilà leur rôle. Les dîmes, les offrandes, les dons qu'on fait là, tout ce qu'on donne dans le Seigneur là, c'est ce qui attire, c'est ce qui, comment on appelle ça, justifie la bénédiction de Dieu sur toi. C'est pourquoi ceux qui ne payent ni dîmes ni offrandes, ils vont se battre. Dieu ne va pas intervenir dans leurs finances. Dieu ne se mêle pas de tes finances quand c'est comme ça. Il te laisse te débrouiller tout seul. Tu es sauvé.
mais le côté finance là, tu n'y as pas droit. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Amen. Somme 118, verset 25 doit te faire réfléchir. Il y a le salut et puis il y a la prospérité. Ce n'est pas pareil. Tu ne payes ni dîme, ni offrande, ni rien. Tu es sauvé, tu as ton salut, tu rentres au ciel, ça n'a rien à voir. Mais côté finance, tu n'y as pas droit. Dieu ne peut pas t'aider financièrement. Donc, quand on paye nos dîmes, on paye nos offrandes, etc., ça crée en fait des hôtels spirituels, A-U-T-E-L, des hôtels, c'est-à-dire des points de contact, des socles, des éléments sur lesquels Dieu peut s'appuyer pour se mêler de tes finances, pour se mêler de tes affaires. Abraham a fait ça, Isaac a fait ça, Jacob a fait ça, ils ont tous fait ça. L'objectif ici, c'est quoi? C'est d'obtenir la bénédiction de Dieu. Amen. Et une fois que tu obtiens la bénédiction de Dieu, rien ne peut plus jamais t'arrêter. Amen. 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 L'argent va couler comme de l'eau. Amen. Je te donne un dernier passage et nous allons prier. Il y en a plein. Il y a plein de passages dans la Bible. Il y en a plein. C'est pourquoi je t'ai dit tout à l'heure, tu ne peux pas vivre dans le péché puis Dieu va te bénir. Tu ne peux pas vivre dans le mensonge, Dieu va te bénir. Tu ne peux pas être avare, Dieu va te bénir. Tu ne peux pas battre ta femme et puis Dieu va te bénir. Tu ne peux pas manquer de respect à ton mari, Dieu va te bénir. Non, en fait, ta vie chrétienne doit être sainte et pure. Et pendant que tu fais ça, tu vas à l'école ou bien tu travailles, etc. Maintenant, tu demandes la bénédiction de Dieu. Tu fais tout ce que tu dois faire. Quand la bénédiction de Dieu arrive sur toi, hey, même là où tu n'as pas sémé, tu moissonnes. Amen. 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 Je vais vous donner un dernier passage et ça va vous permettre d'être encore plus à l'aise avec ce que le Seigneur est en train de vous dire ce matin. Mais moi, 1 Roi chapitre 3, verset 13. Regardez 1 Roi chapitre 3, à partir du verset 13. Dieu dit à Salomon, je vais te donner des richesses et la gloire. Alléluia. Regarde, 1 Roi 3, 13, regarde. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé. Des richesses et de la gloire. C'est ce que je te disais là. Dieu veut que tu demandes. C'est vrai ou pas? Dieu veut que tu demandes. Il dit, tu n'as pas demandé, mais je vais te donner. Ce que tu n'as pas demandé. Des richesses et de la gloire. De telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Est-ce que ce que Dieu a dit s'est accompli? Oui. 1 Roi chapitre 10, verset 23. La Bible dit que Salomon surpassait tous les rois de la terre dans la sagesse et dans les richesses. Dans la sagesse. D'où est venu l'argent de Salomon? Les gens lui envoyaient de l'or. Les rois, que Dieu permette qu'un jour on parle uniquement. Dans les mercredis, comme les mercredis, je prends mercredi, maintenant je fais enseignement, puis on prie. Peut-être un mercredi, on va commencer à étudier Salomon. On va commencer je vais vous expliquer des choses, vous serez étonnés. Avec la Bible, bien sûr. Avec la Bible, chaque fois que ça sera possible. Si Dieu le veut, les mercredis, parce que les mercredis, j'enseigne et puis on prie. Je vais prendre ça, on va toucher Salomon. Vous allez voir. Salomon est devenu riche comment? Déjà, son père David lui a donné un héritage. Mais ce n'est pas son héritage qui l'a rendu riche. Dieu envoyait des gens, il recevait des tonnes d'or chaque année. Des gens quittaient leur royaume, même les Philistins. Les gens quittaient leur royaume pour venir donner, pour venir faire des dons à Salomon. C'est ce qui est écrit dans Agé chapitre 2, verset 8. Au verset 7, il dit, l'argent et l'or sont à moi. Au verset 8, il dit, je ferai venir dans ta maison les trésors des nations. C'est pas un jeu. Dieu est capable de donner un ordre à un homme, à une femme quelque part pour dire, demain, voici le numéro de compte de ma fille. Envoie-lui de l'argent. Amen. 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 Agé chapitre 2, verset 7. Merci de m'avoir mis ces deux passages-là. Dieu te bénisse. Agé 2, 7. Il dit, je branlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront et je remplirai de gloire cette maison. Ce n'est pas un jeu. Verset 8. L'argent est à moi et l'or est à moi. Dit l'Éternel des armées. On n'a pas dit maman ou bien dit Satan. Dit l'Éternel. Amen. Ok, dernier passage et puis c'est bon. Je vous promets, dernier passage. Ésaïe 45, verset 3. Je te donnerai les trésors cachés, les richesses enfouies. Ésaïe 45, 3. Je te donnerai les trésors cachés, les richesses enfouies. Dieu donne. Ésaïe 45, 3. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël.
Amen. Je reçois le trésor caché. Aïe, 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 aïe. Tout ça là, en fait, tous ces passages-là, c'est ce que tu pries pour demander la bénédiction à Dieu. Tu dis, Seigneur, tu as dit, tu me donneras les trésors cachés des richesses enfouies. Donne-moi des trésors cachés. Donne-moi des richesses enfouies. Tu pries avec. Tu as vu 1 Roi chapitre 3, verset 13. Il dit à Salomon, je te donnerai des richesses. Partout où Dieu dit, je te donnerai là, c'est de toi il parle. Il ne parle plus de Salomon. Salomon, c'est fini. C'est de toi il parle. Amen. Je te donnerai. Tu lis, tu dis, Seigneur, tu as dit, tu me donneras des richesses. Et tu me donneras la gloire, de telle sorte qu'il n'y ait aucune personne de mon vivant qui soit pareil à moi. Donne-moi les richesses, donne-moi la gloire. Tu as Ésaïe 45, verset 7. Il dit, je donne la prospérité. Tu prends, tu dis, Seigneur, donne-moi la prospérité. Tu as Psaume 118, verset 25. Seigneur, donne-moi la prospérité. C'est comme ça que tu prends, tu pries. C'est pourquoi je vous enseigne à prier avec sa parole. Dieu va t'exaucer. Quand ça va descendre sur toi, même toi-même, tu ne vas pas comprendre d'où ça vient. Amen. Amen. Donc, Dieu veut que je prospère financièrement. Nous allons prier pour dire, Seigneur, déconnecte-moi de la malédiction du sol. Connecte-moi à la grâce de Jésus qui enrichit. Amen. Déconnecte-moi de la malédiction du sol. Parce que la plupart d'entre nous aujourd'hui, là, nous sommes sous l'influence de la malédiction du sol. C'est pourquoi on travaille dur. Mais aujourd'hui, nous allons prier. Cette malédiction du sol, nous en serons déconnectés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Et nous allons nous connecter à la grâce de Jésus. Amen. Celle qui enrichit. Amen. Il dit en 2 Corinthiens 8, 9 que vous connaissez quelle est la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous, de riche qu'il était, ça fait pauvre, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. C'est écrit dans Proverbe 13, verset 7. Tel fait le riche, il n'a rien. Tel fait le pauvre, il possède de grands biens. C'est de Jésus en parlait. Jésus a fait comme s'il était pauvre, mais il possédait de grands biens. Pourquoi il a fait ça? C'était un acte prophétique. Merci. 2 Corinthiens 8, 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre. Vous qui? Moi. Toi, je ne sais pas, mais pour moi. Pour moi, il s'est fait pauvre. Le riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, je sois enrichi. Ah, je ne peux pas être pauvre. Je serai enrichi au nom de Jésus. Amen. Maintenant, regardez Proverbe chapitre 13, verset 7. Il dit, tel fait le riche. Il n'a rien du tout. Satan fait le riche, mais il n'a rien. Satan fait le riche. Les sorciers, les marabouts, etc., ils font le riche. Il n'a rien. Comment regardez les marabouts qui disent peut rendre quelqu'un riche. Et puis lui-même, il vit où? Le gars vit dans les ténèbres spirituelles et puis dans l'obscurité physique. Il dit peut rendre les gens riches. Le diable fait le riche, mais il n'a rien. Jésus fait le pauvre, mais il a de grands biens. Amen. Est-ce que Proverbe 13, 7 est en train de te dire? Mais Jésus a posé un acte prophétique pour que toi et moi, nous trouvions en lui la connexion à la bénédiction de Dieu pour être riche. La grâce qui enrichit là, elle vient sur toi aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La grâce qui enrichit vient sur moi. Vient sur mes enfants, vient sur ma maison. Au nom de Jésus. Nous allons prier. Seigneur, déconnecte-moi de la malédiction du sol. Connecte-moi à la grâce de Jésus qui enrichit. Amen. Seigneur, déconnecte-moi de la malédiction du sol et connecte-moi à la grâce de Jésus qui enrichit. Amen. Seigneur, déconnecte-moi de la malédiction du sol et connecte-moi à la grâce de Jésus qui enrichit. Dis avec moi, oh Dieu mon sauveur, Oh Dieu mon sauveur, entends ma prière. Entends ma prière. Au nom de Jésus. au nom de Jésus. Seigneur, déconnecte-moi de la malédiction du sol. Déconnecte-moi de la malédiction du sol. Et connecte-moi à la grâce de Jésus qui enrichit. Et connecte-moi à la grâce de Jésus qui enrichit. Déconnecte-moi de la malédiction du sol. Déconnecte-moi de la malédiction du sol. Et connecte-moi à la grâce de Jésus qui enrichit. Et connecte-moi à la grâce de Jésus qui enrichit. Ouvre la bouche et prie le Seigneur.
Déconnecte-moi de la malédiction du sol. Connecte-moi à la grâce de Jésus qui enrichit. Seigneur, déconnecte-moi de la malédiction du sol. Connecte-moi à la grâce de Jésus qui enrichit. Déconnecte-moi de la malédiction du sol. Connecte-moi à la grâce de Jésus qui enrichit. Déconnecte-moi de la malédiction du sol. Connecte-moi à la grâce de Jésus qui enrichit. Déconnecte-moi de la malédiction du sol. Connecte-moi à la grâce de Jésus qui enrichit. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Pas au nom de Jésus. Je reçois Amen. Je reçois au nom de Jésus. Que Dieu te déconnecte de la malédiction du sol. Amen. Amen. Je me déconnecte de la malédiction du sol. Que Dieu te déconnecte de l'esprit du dur labeur. Amen. Amen. De l'esprit du Dieu labeur. Que Dieu te déconnecte de la malédiction de travailler toute ta vie. Amen. 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 Que Dieu te déconnecte de cette malédiction de manger à la sueur de ton visage. Amen. Que Dieu te connecte à la grâce de Jésus qui enrichit. Amen. Amen. Que Dieu te connecte à la grâce de Jésus-Christ qui enrichit. Amen. 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 Que Dieu te connecte, et toi, et tes enfants, et ta descendance, à la grâce de Jésus-Christ qui enrichit. Amen. Amen. Je reçois au nom de Jésus. Je prie pour toi au nom de Jésus. Je reçois. Amen. Le Dieu qui a béni la semence d'Isaac, qu'il bénisse ta semence au nom de Jésus. Amen. Amen. Que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui n'a pas besoin de nos efforts vienne sur toi et sur tes enfants au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Travaille 1 heure et récolte pour 10 heures.
Amen. Ah, tu n'as pas compris cette prière. Toi, Amen. 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 Je répète, travaille 1 heure, récolte pour 10 heures. Amen. Amen. Travaille 1 mois, récolte pour 10 mois. Amen. À cause de la bénédiction de Dieu qui vient sur toi, tu travailleras 1 an, tu moissonneras pour 10 ans. Amen. Je reçois. Amen. Je reçois cette grâce. Amen. Que ta semence, thank you Holy Spirit, par la bénédiction de l'Éternel qui vient sur toi, Amen. tu moissonneras à partir d'aujourd'hui le centuple de ce que tu sèmes au nom de Jésus-Christ. Que Dieu mette une différence entre tes efforts et sa grâce. Amen. Que Dieu mette une différence entre ces Au nom de Jésus. Que tout joug de pauvreté soit brisé de ta vie. Amen. Amen. Toujours de pauvreté brisée dans ma vie. Toute règle de pauvreté, toute mentalité de pauvreté, qu'elle soit broyée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Là où tu vas espérer dans la bénédiction de Dieu, qu'il te l'accorde au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Je prie pour toi. Amen, je reçois. Je reçois. Tu bâtiras, tu habiteras de belles maisons. Amen. Gloire à Jésus. Je reçois. Tu mangeras, tu te rassasieras. Je mangerai, je me rassasierai au nom de Jésus. Tes investissements se multiplieront au nom de Jésus. Amen. Ces investissements se multiplieront. Ton or et ton argent augmenteront au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je reçois. Amen. Que Dieu t'accorde le salut. Amen. M'accorde le salut. Que Dieu te donne la prospérité. Amen. Sois béni au nom de Jésus-Christ de ta vie. Sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni tous les jours de ta vie. Amen. Sois béni tous les jours de ta vie. 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 Amen. Jusqu'à la 1000e génération, que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Que l'Éternel te bénisse au nom de Jésus. Que l'Éternel te bénisse au nom de Jésus. Amen. Te bénisse au nom de Jésus. Amen. Te bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si ton Amen est le plus fort, prends la bénédiction. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Je prends la bénédiction au nom de Jésus. Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Ok. Ne rate pas, dimanche prochain, on va voir un autre aspect, un autre secteur dans lequel Dieu veut que nous prospérions. Amen. Amen. Et nous allons avancer comme ça, à la grâce de Dieu. Si cet enseignement t'a fait du bien, acclame le Seigneur ce matin au nom de Jésus. Amen. Amen. Okay. Gloire à Jésus. L'information importante que je vais passer, c'est pour nos temps de prière, nos programmes, c'est mon temps favorable sur Facebook. Il y a un changement d'horaire à partir de demain. Ce changement va s'appliquer. Nous prions auparavant de 6h à 7h. Désormais, nous allons prier de 5h30 à 6h30. Donc, si tu avais mis ton réveil sur 6h, change, modifie, mets sur 5h30. Amen. Nous allons prier désormais de 5h30 à 6h30. Donc, s'il te plaît, c'est important. Commence à modifier ton réveil dès maintenant pour ne pas rater jusqu'à 30 minutes de prière. C'est beaucoup. Donc, 5h30, 6h30. Mets ton réveil. C'est mon temps favorable en direct sur ma page Facebook du lundi au vendredi. Le thème du mois d'octobre, c'est la grâce de Dieu. Donc, demain, sois connecté. Nous allons prier 5h30 à 6h30. Ça sera désormais nos horaires officiels. Donc, je compte sur toi pour être là demain. Ramène 2 personnes, connecte 2 personnes. Continue d'inviter, continue de parler autour de toi. Si des gens ne sont pas réceptifs, ce n'est pas grave. C'est pas grave. Quand Jésus lui-même est venu là, tout le monde n'était pas réceptif. Mais il y a des gens qui l'ont suivi. Continue d'en parler autour de toi. Continue d'inviter, continue d'envoyer les liens. C'est un temps de réveil qui est en train de se répandre. C'est un feu qui est en train de se répandre. Et Dieu a bouleversé des vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Connecte-toi demain 5h30. Je serai là en direct avec maman. On sera connecté. On va prier avec toi. On va prier pour toi et Dieu changera ta situation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je prie pour ta semaine. Que Dieu te bénisse dans cette semaine. Amen. Amen. Cette semaine, tu prospères au nom de Jésus. Amen. Je prospère. Amen. Cette semaine, tu prospères financièrement au nom de Jésus. Je prospère financièrement au nom de Jésus. C'est une semaine où tu reçois bonne nouvelle sur bonne nouvelle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je reçois bonne nouvelle sur bonne nouvelle. Amen. Une semaine où tu iras de gloire en gloire au nom de Jésus. Cette semaine, j'irai de gloire en gloire. Amen. Tout ce qui attaquait tes biens, attaquait ta vie, est vaincu cette semaine au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur toi dans cette semaine. Amen. Amen. Aucun incident malheureux. Amen. Aucune mauvaise nouvelle. Amen. Aucune mauvaise nouvelle. Amen. Aucune maladie. Aucune maladie. Aucune maladie. Aucune Amen. perte au nom de Jésus. Aucune Aucune perte. perte. Ta semaine est bénie au nom de Jésus-Christ. La semaine La semaine est bénie au nom de Jésus. Que Dieu t'accorde un miracle financier. Amen. Que Dieu Amen. Une promotion dans ton travail. Une promotion, Seigneur. Amen. Une augmentation de salaire. Amen. Je reçois. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Ma tête est une bonne tête. Ma Ma tête tête est une bonne tête. Ma vie est une bonne vie. Ma vie Ma vie est une bonne vie. Les anges de Dieu combattent pour moi. Les anges de Dieu combattent pour moi. Quelle que soit la situation, je triompherai. Quelle que soit la situation, je triompherai. Le parfum sur ma tête. Parfum sur ma Le parfum sur ma tête. La gloire sur mon visage. La gloire sur mon visage. Je suis béni au nom de Jésus. Je suis béni au nom de Jésus. De gloire En gloire. Dis avec moi, c'est mon temps favorable. C'est mon temps favorable. Ma joie arrive. Ma joie arrive. Je suis un homme riche, je suis une femme riche. Je suis une femme riche. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. On se voit demain par la grâce de Dieu. Je te souhaite un très bon dimanche avec ta famille. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à tous. Et surtout, avant que nous ne nous séparions, n'oublie pas et n'oublie jamais ceci. J'ai un Dieu qui entend mes prières. J'ai un Dieu qui entend mes prières. Et plus rien ne sera comme moi. Que Dieu te bénisse. Bon dimanche à demain. Amen. Ciao. Bon dimanche. Bon dimanche à tous. Alléluia.